Bonjour, bienvenue aux notes de bas de page du commissaire à l'éthique et à la déontologie. Je suis François Corriveau, avocat auprès du commissaire. Aujourd'hui, on discute des relations que le commissaire a avec les citoyens et les médias. Pour ce faire, on a avec nous Ariane Mignolet, la commissaire, et deux de nos collègues, Jordan Maillé, qui est étudiant en droit à l'Université Laval et qui a travaillé avec nous dans les dernières semaines, et Anne-Sophie Saint-Gelais-Nash, qui est conseillère en communication et en relations institutionnelles au commissaire également. Donc, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous les trois. Alors, on parle de relations avec les citoyens et les médias. C'est un volet qui a été beaucoup mis de l'avant dans les orientations du commissaire. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été déployés pour mettre ça d'avant. C'est quelque chose qui est vraiment important, n'est-ce pas, Ariane? Absolument, François. Je pense que d'ailleurs, c'est très opportun là, qu'on consacre un épisode du balado à ce sujet. Le volet information, si on peut dire, là, du commissaire. C'est un des volets, un des trois volets de la mission du commissaire à l'éthique et à la déontologie. Donc, on parle souvent ou on entend parler souvent du volet enquête, du volet prévention aussi. Je pense que c'est quand même deux volets qui sont relativement bien connus du public, mais il y a également une obligation dans le Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale. Il y a une disposition particulière qui prévoit que le commissaire doit informer évidemment, les personnes visées par le code, mais également les citoyens dans l'ensemble. Et c'est un volet important, mais un volet pas toujours évident à mettre en œuvre. Puis c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler aujourd'hui, d'expliquer les contraintes auxquelles on est soumis dans la transmission de l'information, si je peux dire. Ça fait partie de la mission du commissaire, mais c'est pas un rôle classique, je veux dire ça comme ça. On a parlé des avis, on a parlé des enquêtes, qui sont deux volets qui interpellent des avocats notamment. Pour l'anecdote ici, je vais dire, un professeur m'a déjà dit qu'en matière de communication, les avocats sont très bons pour débattre, mais pour ce qui est de parler aux médias, ils sont les pires. Donc, on a d'autres ressources qui nous aident là-dedans. C'est le cas notamment de Anne-Sophie, là, qui a un rôle important là, dans tout ce qui est relation avec les médias et les citoyens. Notamment la participation pour l'organisation du balado. Anne-Sophie, c'est ta première participation parlée, mais tu collabores au projet depuis le début. Oui, exactement. C'est ma première participation, je dirais, à 100% parce qu'habituellement, je participe à toutes les étapes, sauf même si j'assiste à l'enregistrement, là, je participe pas activement. Donc, c'est intéressant et différent de participer aujourd'hui là, avec vous. Puis, vous l'avez mentionné, là, les communications, en fait, c'est un volet important qui souvent peut-être est oublié. Mais je pense que dans une institution comme celle du commissaire, qui a une mission qui vise en fait, à donner confiance au public dans leurs institutions démocratiques, c'est important de mettre des efforts aussi de ce côté-là. Donc, on dit souvent, là, le commissaire, c'est une jeune institution, puis on a beaucoup travaillé là, dans les dernières années à peut-être plus bâtir la relation de confiance avec la clientèle. Donc maintenant, on se rend compte aussi que c'est important de bâtir une relation avec les citoyens. Puis ça passe par beaucoup de moyens de communication différents. Là. Ça passe par l'éducation d'abord sur le commissaire, puis sur les règles déontologiques, les valeurs qu'on vise à appliquer là, auprès des élus. Moi, je dirais d'ailleurs une illustration que ce volet-là est quand même important et se développe de plus en plus. En tout cas, pour l'institution, au début, je veux dire, on a mis en place les ressources nécessaires au fonctionnement, là, au quotidien. Bon, il s'apprend, il faut donner des avis, il faut procéder aux enquêtes.
Mais on se rend compte, puis c'est relativement récent, c'est depuis l'arrivée de Anne-Sophie dans l'équipe qu'on a vraiment un poste complet, donc un poste en conseiller en communication et en relations institutionnelles. Ça démontre l'importance. Puis si je pense que si je demande à Anne-Sophie, je veux dire, il n'y a pas une minute de sa journée qui n'est pas, qui est pas occupée aussi. Donc, c'est vraiment, il y a un besoin parce que oui, en fait, c'est presque pour faire connaître ce qu'on fait, que ce soit aux citoyens, que ce soit aux médias, on en parlera un peu dans les deux cas, mais c'est presque un poste c'est des talents aussi de traducteur, hein, carrément. Fait que nous, on fait notre jargon juridique, on travaille là-dessus, puis Anne-Sophie, c'est de traduire tout ça finalement, en quelque chose qui se digère bien, qui pour des personnes qui ne sont pas initiées ni au droit, ni à l'éthique, ni aux travaux parlementaires, mais c'est de faire passer, de faire comprendre le message. Puis ça, c'est fondamental. Vraiment, on s'en rend compte jour après jour. Tout à fait, c'est vrai qu'on ne chôme pas beaucoup là, de mon côté. C'est beaucoup un travail de traduction, oui, mais de vulgarisation surtout, là, parce que, puis je dirais même que c'est un défi constant de mon côté parce que j'ai pas de formation en droit, donc moi aussi, je dois un peu apprendre à comprendre les règles déontologiques. Mes collègues m'aident beaucoup, mais je dois ensuite prendre ces notions-là puis les rendre plus faciles à comprendre pour un public euh, qui a des attentes, mais qui n'a pas vraiment de la formation. Ils ont aussi des perceptions avec lesquelles on doit composer, des fois briser certaines perceptions. Puis c'est ça, c'est vraiment, c'est beaucoup, c'est un grand travail d'éducation, là, je dirais. De synthèse de messages aussi, parce que il y a plusieurs moyens là, pour joindre le grand public qui ont été développés là, dans les derniers mois, je dirais même, incluant là, tout le volet médias sociaux, où on peut pas prendre, comme aujourd'hui dans le balado, le temps de discuter là, plus en profondeur de certains sujets. Euh, donc, énorme travail. Je pense que Anne-Sophie, on ne peut que te remercier de ce que tu fais par rapport à ça. Il y a d'autres volets aussi en termes de façon de joindre le grand public. Ariane a donné des cours dans différentes universités, dont à l'Université Laval, où Jordan a eu le plaisir d'avoir ce premier contact privilégié avec la commissaire. Oui, exactement. En fait, peut-être pour mettre un peu en contexte nos auditeurs et auditrices, j'ai suivi le cours à l'hiver 2020 avant que la pandémie arrive. Donc, en moitié en présentiel, l'autre moitié à distance. C'était un cours qui s'appelait Droit et procédure parlementaire. Donc, on dressait un ensemble, un portrait assez général de la procédure parlementaire, donc le fonctionnement de l'Assemblée nationale, le fonctionnement du travail de nos députés et de nos élus. Et c'est dans le cadre de ce cours-là que Ariane est venue faire une conférence pendant un cours au complet, je pense. Donc, un cours qui était dédié entièrement au rôle du commissaire à l'éthique et à la déontologie. Je dois dire qu'au départ, c'est sûr, je ne connaissais pas beaucoup l'institution. C'était une institution qui était nouvelle pour moi. J'en avais entendu un peu parler à quelques moments durant l'année, entre autres avec le volet des enquêtes, lorsqu'il y avait un dépôt d'un rapport d'enquête. Donc, on entendait, par le biais des médias, on entendait parler. Mais sinon, le résultat, c'est vraiment dans le cadre de ce cours à l'université que j'ai découvert le rôle et l'étendue de la mission du commissaire qui est, selon moi, essentielle pour notre démocratie parlementaire. Donc, moi, ce que j'ai vraiment retenu de ce cours-là, c'est que, entre autres, ce qu'on voit beaucoup en droit, c'est le concept de primauté du droit. Donc, de faire en sorte que chacun des décideurs, chacun des élus, lorsqu'ils prennent une décision qui touche nos concitoyens, cette décision-là doit être prise en tout temps en vertu d'une règle de droit. Mais le commissaire intervient directement dans ce processus-là parce que les règles en matière éthique et déontologique encadrent en tout temps le travail quotidien de nos élus. Donc, pour ça, évidemment, c'est venu me rejoindre. Je trouvais que ça s'inscrivait directement dans la mission un peu de notre Assemblée nationale, le travail de nos élus. Puis ce que je remarquais aussi, c'est que je pense qu'on peut affirmer que depuis plusieurs années, il y a une certaine tendance pour que les gens comprennent davantage l'information juridique, comprennent le fonctionnement de nos institutions. Et dans ce fonctionnement-là, évidemment, le commissaire a un rôle essentiel à jouer parce que c'est un travail d'encadrement des élus, oui, mais c'est aussi un travail de faire comprendre au public le rôle, la mission du commissaire, faire en sorte de comprendre au public aussi le fonctionnement de nos institutions publiques en général. Donc, dans le cadre de ce cours-là, évidemment, j'étais très intéressé par le rôle du commissaire et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir travaillé durant pratiquement tout l'été à titre d'étudiant en droit au sein du commissaire. Donc, évidemment, c'était pour moi une formidable expérience. Je vais
me permettre ici de faire une petite plug, si on me permet le latin. Ce cours-là a été donné à l'Université Laval. Il y a des professeurs, doyens de d'autres facultés de droit, d'autres facultés de sciences politiques ou d'éthique partout au Québec qui nous écoutent, contactez-nous, ça nous fera plaisir d'étendre plus loin ce volet-là. C'est tellement intéressant de pouvoir joindre là, et d'avoir un lien avec le milieu académique. Il y a plusieurs niveaux de clientèle. On essaie de rejoindre le très grand public, mais s'il y a des domaines où les gens ont un intérêt encore plus particulier en droit, en sciences politiques, en éthique, c'est des domaines où, en plus, on peut faire cet effort supplémentaire-là d'amener de l'avant l'institution, sa mission et les grands principes d'éthique et de déontologie qu'elle met de l'avant. Tu fais bien de le mentionner, François, parce que je dirais que la collaboration avec le milieu universitaire, c'est extrêmement important pour le commissaire. Donc, on met beaucoup d'efforts à bâtir des relations avec le milieu universitaire. Pour le moment, on en a beaucoup là, à Québec, donc avec l'Université Laval. On a quelques projets là, avec la chaire de recherche. La chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires, oui. On l'appelle plus communément la chaire de notre côté, donc c'est rare qu'on donne le nom complet. Sinon, évidemment, Ariane donne des cours, là, comme Jordan vient de le mentionner, autant au premier qu'au deuxième cycle. Et on a récemment aussi développé un partenariat avec l'ENAP, donc donc là, c'est tout nouveau, là, ça s'est fait pendant la pandémie, donc il y aura des activités là, qui seront développées dans les prochains mois, qui viseront autant là, le public du Québec et aussi un volet international là, qui est un autre volet là, des relations institutionnelles du commissaire. Moi, j'ajouterais aussi, je m'excuse, Jordan, j'ajouterais aussi que dans ce qu'on vient d'évoquer, ce que je trouve très intéressant, bon, oui, il y a le volet information au grand public qui est très important et qui doit se faire, mais en allant, en donnant des conférences, en intervenant dans le cadre d'un cours à l'université aussi, il y a un volet, c'est pas complètement altruiste, il y a un volet aussi pour intéresser justement des étudiants à présenter ce milieu-là et préparer, former et intéresser une relève potentielle. Puis c'est ça qui est intéressant dans le cas de Jordan, il a démontré un grand intérêt. Donc, pour venir découvrir, venir travailler, œuvrer au sein du commissaire, voir un peu plus de plus près comment ça marche, mais également Anne-Sophie. Anne-Sophie, c'est dans le cadre de son parcours, de son cursus universitaire, c'est son stage de fin d'études qu'elle est venue faire chez nous et on a eu la chance de pouvoir la garder. Donc, c'est un bassin aussi, là, je veux dire, parce que c'est pas des matières il n'y a pas beaucoup d'enseignement qui se fait dans ces matières-là. Donc, même quand on étudie en droit, bon, jusqu'à il y a peu de temps, je veux dire, moi, quand je me remets 15 ans en arrière, je veux dire, ça ne s'enseignait pas le droit parlementaire, ça ne s'enseignait pas le travail des institutions, des personnes désignées, tout ça. Donc, je pense que ça évolue, puis c'est pour le mieux. Et pour nous, ben, c'est très intéressant de pouvoir attirer et de faire connaître ce milieu de travail potentiel. Puis tu fais bien de nommer parce que le fait qu'on met de l'avant aussi les personnes désignées, là, pour ceux qui nous écoutent, ça inclut directeur général des élections, vérificateur général, protectrice du citoyen et le commissaire au lobbyisme, en plus évidemment du commissaire à l'éthique et la déontologie. C'est des institutions qui sont clés pour la démocratie, qui servent de chien de garde, mais qui ont un rôle aussi très, très ciblé. Et ce que je veux dire dans ce sens-là, c'est que notre interaction au commissaire n'est pas directement avec les citoyens. Comme disait Anne-Sophie, les clientèles, ce sont les élus, les membres de l'Assemblée nationale, ce sont leur personnel politique. Donc, on n'est pas comme pourraient l'être d'autres organismes directement en contact avec les citoyens. Mais ça veut dire aussi qu'on a quand même, c'est pas parce que notre mission n'est pas directement en lien avec les citoyens qu'on ne doit pas avoir cette ouverture-là vers les citoyens. Puis c'est une communication qui va dans les deux sens aussi. Autant nous, on veut parler de la mission, autant on veut que les gens connaissent ce que fait le commissaire à l'éthique et à la déontologie. Autant on a des interventions de citoyens qui tentent de nous contacter, soit pour faire
des dénonciations des fois ou simplement pour avoir de l'information générale. Et ça, c'est cyclique, je pense, à chaque fois qu'il y a une correspondance un peu plus, des communications un peu plus publiques, que ce soit des rapports d'enquête ou autres, il y a un plus grand volume, mais c'est quelque chose qui est quand même relativement courant. Oui, tout à fait. En fait, le commissaire reçoit fréquemment là, des demandes de renseignements ou des questions là, de la part de citoyens. Ça peut porter en fait sur beaucoup de sujets variés, là. Généralement, je dirais que les demandes, ce qu'on reçoit le plus fréquemment, là, c'est on pourrait dire des dénonciations là, ou des préoccupations de citoyens qui portent sur le comportement de certains élus ou même parfois de membres du personnel politique. Donc, ils se posent des questions sur l'éthique de ces comportements-là. Est-ce que ça respecte bien les valeurs? Est-ce que ça respecte le code même? Donc, je dirais que c'est de façon générale les questions qui reviennent le plus. Il y a des citoyens aussi qu'on voit qui sont plus informés que d'autres. Donc, il y en a qui ont fait des recherches, qui ont pris le temps de lire le code, puis là, ils se demandent si une situation quelconque respecte ou non telle ou telle disposition. Il y a des citoyens aussi qui nous appellent et qui ne connaissent pas du tout l'institution. Donc, parfois, dans ce temps-là, en fait, faut faire beaucoup d'éducation. Donc, expliquer notre mission, expliquer notre clientèle, expliquer de façon générale sur quoi portent les dispositions du code pour les renseigner un peu pour qu'ils puissent en mesure de comprendre là, vraiment qu'est-ce qu'on fait. Puis, ben, parfois aussi, ça va être de les référer ailleurs. Donc, une partie de notre mission d'éducation aussi, c'est de faire comprendre notre mission parce que, bon, le titre commissaire à l'éthique et à la déontologie, on le comprend bien dans le milieu parlementaire, mais quelqu'un qui suit moins peut-être les activités, ça parle peut-être un peu moins, là, vu qu'on ne spécifie pas dans quel milieu on pratique. Donc, on va recevoir des fois des plaintes contre des professionnels de d'autres domaines. Donc, on va les référer à d'autres commissaires à l'éthique là, qui évoluent dans d'autres milieux. À ce Mais sujet-là, oui, pardon, oui, je sais pas vas-y, si tu veux. Jordan. Oui, à ce sujet-là, justement, parce que peut-être pour le bénéfice aussi des étudiants en droit, étudiants en sciences politiques et étudiants dans des domaines connexes un peu au rôle du commissaire à l'éthique, on entend parler beaucoup des ordres professionnels aussi au Québec, donc ceux qui encadrent le travail des avocats, avocates, mais aussi les médecins, l'ensemble des professionnels du Québec. Le commissaire, évidemment, évolue dans un système, dans un domaine qui est quand même très précis. Donc oui, il pourrait être peut-être un peu comparé au rôle un peu d'un ordre professionnel, mais il y a davantage aussi une mission de sensibilisation, de vulgarisation de l'ensemble de ce milieu-là qui est très précis. Et justement, seulement à l'Université Laval, oui, le cours était donné aux étudiants en droit, mais aussi au baccalauréat en affaires publiques et relations internationales. Donc, ça s'adresse vraiment à l'ensemble des étudiants qui peuvent être intéressés par ce domaine-là. D'ailleurs, peut-être, je me souviens d'avoir vu une conférence récemment sur les médias sociaux donnée par Ariane et deux autres avocates au commissaire à l'éthique sur le rôle et le fonctionnement. J'imagine que c'est possible de joindre, Ariane, le commissaire à l'éthique, par exemple, pour une université ou une institution scolaire, même au secondaire, au cégep, ceux qui sont intéressés. J'imagine que c'est possible de joindre le commissaire pour donner soit une conférence ou une formation. Oui, tout à Absolument. fait. On est très ouvert excuse-moi, Anne-Sophie, on est très ouvert on est très réceptif à toutes les invitations qui nous permettent d'expliquer le rôle et de l'institution. Je pense que c'est très important de passer le message dans toutes sortes de contextes, là. Je veux dire, c'est pas seulement universitaire, comme tu l'as dit, Jordan, c'est pas seulement en droit, sciences politiques, ça peut être dans toutes sortes de domaines connexes ou moins connexes. C'est En fait, pertinent pour tout le monde, en fait, parce que le fonctionnement des institutions démocratiques, je pense que ça intéresse tout le monde. Ça le devrait parce que ça nous affecte tous. la multiplication des moyens de communication pour joindre le plus large public, je pense que ça fait partie de ce qu'on doit faire pour faire connaître la mission puis les fonctionnements. Fait que oui, on répétera les coordonnées à la fin, mais évidemment que les gens n'hésitent pas à nous contacter, c'est toujours c'est toujours une bonne nouvelle, là. C'est toujours bien intéressant. Moi, je mentionnerais, je ferai une petite précision. C'est vrai que, puis
quand les citoyens nous contactent pour obtenir de l'information, pour en donner, je veux dire, bon, mais c'est souvent par Anne-Sophie que ça va passer, mais oui, on peut donner de l'information, puis Anne-Sophie l'a mentionné à quelques reprises, là, on donne de l'information générale. On ne peut pas donner d'informations particulières et des fois, certaines personnes se disent, mais écoutons, je veux dire, vous répondez pas vraiment à ma question, mais on le fait dans la mesure du possible, mais on ne peut pas répondre à la question. Par exemple, une personne nous contacte pour nous dire, bon, ben, il y a tel député, j'ai vu qu'il a fait telle chose. Est-ce que c'est conforme à l'article un tel? Est-ce que cette conduite... On ne peut pas répondre à un cas particulier. On ne donne pas d'interprétation pour un cas particulier. On va référer à la règle générale, mais donc, soit on donne des avis et ils sont confidentiels, ça, on l'a déjà dit, on a déjà fait d'ailleurs un épisode là-dessus pour bien expliquer la confidentialité à laquelle on est tenu, ou alors on travaille dans le cadre d'une enquête et là aussi, il y a un huis clos, il y a une confidentialité autour de ça. Donc, on ne peut pas, c'est parce que ça pourrait servir de, je peux parler de munitions, si on peut dire, mais ça pourrait être utilisé dans un contexte qui n'est pas celui qui a été voulu. Donc, on va donner des informations générales sur les règles que doivent respecter les élus, le personnel politique, mais on ne pourra pas répondre à une question particulière. Est-ce que telle chose, telle conduite de tel élu est adéquate? Est-ce que vous trouvez que ça a de l'allure? On ne peut pas répondre à ça et c'est généralement Anne-Sophie qui doit trouver les mots pour expliquer en donnant de l'information, mais sans répondre directement à la question précise. On en avait Oui. aussi parlé lors de l'épisode sur les enquêtes, mais c'est pas parce que quelqu'un mentionne une information, donc fait une dénonciation, comme tu le disais, Anne-Sophie, vient nommer une préoccupation par rapport à une situation qu'on va déclencher un processus d'enquête et conduire autre chose. Par contre, d'avoir ces informations-là, ça fait partie aussi, ça amène de l'eau au moulin, ça peut déclencher des enquêtes à l'initiative de la commissaire et des fois d'avoir plusieurs personnes qui donnent ce type d'informations-là peut venir consolider là, le seuil suffisant pour qu'une enquête soit déclenchée et que ça aille plus loin. Donc, l'idée n'est pas, ce n'est pas parce que quelqu'un contacte le commissaire et qu'il n'a pas toutes les réponses précises que ce n'est pas inutile, que c'est pas inutile, que c'est même très utile. Ça contribue beaucoup à la mission. Là. Effectivement, la vulgarisation, c'est un défi, mais je dirais que l'autre grand défi, c'est la confidentialité parce que c'est difficile parfois de faire comprendre pourquoi on ne peut pas répondre à certaines questions. Donc, évidemment, là, quand des citoyens nous appellent avec des préoccupations sur des situations précises, si ça ne concerne pas le commissaire, évidemment, là, ça va nous faire plaisir de les référer au bon endroit. Par contre, si ça touche vraiment le volet éthique ou déontologique, c'est un peu plus délicat. Donc, on ne peut pas répondre directement à la question. On va essayer de référer aux articles du code. Donc, on va les envoyer, en fait, lire le code ou on va prendre le temps de leur expliquer certaines dispositions du code sans répondre à la question directement parce qu'évidemment, on ne peut pas se prononcer là, sur une question sans l'avoir étudiée. Et je dirais que de façon générale, les citoyens sont assez compréhensifs. Par contre, c'est difficile aussi de donner des exemples parce que, bon, souvent on a des exemples précis en tête, mais on ne peut pas les partager parce que ce n'est pas connu du public. Donc, on doit essayer là, d'inventer des exemples qui ne rapporteraient pas des faits qui sont trop connus ou qui permettraient d'identifier une personne. Et je dirais aussi, c'est un défi parce que, bon, certains citoyens hésitent à nous transmettre de l'information. Ils vont nous parler de façon générale avant de nommer des noms parce que, bon, ils ont peur, évidemment, c'est de l'information confidentielle, ils ont peur des représailles ou autres. Puis c'est difficile quand on leur dit, bon, on prend l'information, on fait le suivi qui est approprié, mais par exemple, on ne pourra pas malheureusement vous informer des suites qui seront prises parce que on a un processus confidentiel à suivre, nos enquêtes, nos vérifications, et ça se fait à huis clos, donc on ne peut pas les informer. Donc, c'est difficile des fois là, dans ce temps-là d'aller chercher la confiance des citoyens. C'est un autre défi là, mais en même temps, nous, même si on fait beaucoup de vigie, on fait beaucoup de veille, il reste que c'est les citoyens qui sont sur le terrain en tout temps. Donc, c'est important qu'ils nous partagent là, leurs préoccupations, les situations dont ils sont témoins pour qu'on puisse faire les vérifications. S'il y a une situation qui est vraiment problématique, là, c'est important qu'on soit au courant.
Donc, on les invite quand même là, à nous transmettre l'information. On leur assure on essaie de les rassurer de la meilleure façon qu'on peut. Puis, on les invite aussi à dire aussi aux personnes qui connaissent, s'ils connaissent d'autres personnes qui ont été témoins de la même situation, de nous envoyer aussi l'information parce que, comme tu le disais, François, plus on a de l'information qui concerne un même dossier, mais plus ça nous donne des motifs là, d'aller plus loin puis de faire un suivi plus large. En fait, je ne sais pas si c'est la meilleure garantie à donner, mais je pense qu'on peut affirmer aujourd'hui qu'il n'y a pas de correspondance faite avec avec le commissaire qui reste, qui reste lettre morte. On prend connaissance de toute l'information qu'il nous a donnée. On tente de répondre au plus en fait, à toutes les correspondances possibles. Puis c'est pas parce qu'il n'y a pas un suivi d'accompagnement avec la personne qui a donné une information, qui a posé une question, que ça reste perdu chez nous, là. Oui, tout à fait. Puis je dirais même que parfois, c'est des situations qui ne sont pas nécessairement encadrées directement par le code. Donc, c'est pas écrit noir sur blanc dans le code qu'il faut respecter telle valeur ou avoir tel comportement, mais c'est des problématiques ou des préoccupations qui nous sont souvent partagées par les citoyens. Donc, évidemment, on le prend en note, on le garde en tête, puis ça nous fait penser, bon, est-ce qu'il faudrait peut-être agir de ce côté-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour améliorer, Sensibiliser. sensibiliser la situation? Est-ce qu'on devrait partager ça avec les élus pour qu'ils fassent plus attention, pour qu'ils soient au courant là, que c'est une préoccupation constante? Donc, toute information est bonne là, à nous partager. On a parlé de différents groupes de citoyens. On a parlé du milieu académique et universitaire. On a parlé des citoyens en général. Il y a un groupe de citoyens qui joue un rôle aussi important en lien avec la mission du commissaire, à la fois pour relever des situations, mais aussi diffuser ce qui vient du commissaire. Ce sont les médias. Le commissaire a quand même des interactions fréquentes avec les différents médias québécois, j'aimerais dire canadiens. Donc, ça fait partie également là, de l'effort de communication au grand public que d'interagir et de transmettre l'information via les médias. Moi, je pense là-dessus, pour les médias, c'est ce qu'on a dit pour les citoyens, c'est aussi valable pour les médias. C'est-à-dire que même si les journalistes nous consultent ou s'adressent à nous pour poser des questions, on ne peut malheureusement pas plus leur répondre que ce qu'on répond aux citoyens. Par contre, il y a un effort très soutenu de notre part d'essayer de transmettre l'information, de vulgariser. On en a parlé un petit peu tantôt de la façon dont on essaie, Anne-Sophie parlait là, de vulgariser, on disait de traduire, etc. Mais ça s'applique beaucoup aussi aux médias. Puis, j'ai mentionné peut-être un point. Quand un rapport d'enquête est déposé, on en fait un résumé. Et on en fait une synthèse pour justement essayer de clarifier le message. Il y a évidemment beaucoup de personnes qui ne liront pas le rapport au complet, mais au moins qu'ils aient l'essence de ça. Puis, justement, pour que ce résumé soit le plus parlant, mais on demande à Anne-Sophie de le faire. Donc, on demande à un non-juriste de faire ce résumé pour justement qu'il soit le plus digeste possible. Et donc, c'est Anne-Sophie, dans son rôle de traductrice, en quelque sorte, qui a le mandat de travailler donc le résumé et également généralement parle d'un communiqué de presse ou d'une annonce, d'une actualité sur le site Internet pour encore plus synthétiser, pour que les messages importants se retrouvent. Puis c'est un travail important, puis ça aide beaucoup les journalistes. On l'a remarqué depuis qu'on fait cet exercice-là. Je veux dire, les questions à la suite du dépôt d'un rapport sont beaucoup moins nombreuses. Donc, clairement, on a clarifié le message et ça passe. Donc, ça, c'est un élément important dans notre relation avec les médias. Oui, tu as tout à fait raison, Ariane. En fait, nos relations avec les médias vont un peu dans les deux sens. Donc, nous, on diffuse de l'information, notamment quand on dépose un rapport, que ce soit un rapport d'enquête, un rapport annuel ou un rapport de mise en œuvre. Même quand on publie là, les sommaires des déclarations des intérêts aussi, par exemple, quand on a toute autre nouvelle d'intérêt public. On a aussi le volet, en fait, les journalistes
qui nous posent des questions. Donc oui, quand on dépose un rapport d'enquête, tu l'as mentionné, Ariane, on reçoit des questions. Donc en fait, on va recevoir beaucoup de questions à la suite d'un dépôt d'un rapport d'enquête. Il va y avoir beaucoup de demandes d'entrevue. Par contre, on se rend compte, en fait, les auditeurs pourront constater peut-être que la commissaire ne donne pas beaucoup d'entrevues, notamment, surtout à la suite d'un rapport d'enquête, parce qu'en fait, tous les messages importants se trouvent dans le rapport. Donc, la commissaire, c'est pas dans son rôle de commenter davantage dans ces situations-là. Il y aura parfois une réaction à la suite du vote de l'Assemblée nationale s'il y a vote, qui arrivera là, sous forme de communiqué où tous les messages importants sont transmis à l'écrit. Mais on reçoit aussi des questions des journalistes, sinon de façon régulière, là, même quand on n'a pas de dépôt de rapport, parce qu'en fait, les journalistes font des enquêtes de leur côté, puis parfois ça nécessite que le commissaire confirme ou en fait ça touche ou non le volet éthique et déontologique des élus. Donc on reçoit quelques questions là, pour valider de l'information. Mais encore une fois, on ne peut pas commenter de cas particuliers. Donc la relation on essaie d'entretenir une bonne relation, encore une fois, de donner le plus d'informations qu'on peut donner sans confirmer les informations qui sont partagées. Donc, on ne peut pas commenter dans ces cas-là. Puis Mais sinon, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, François. Non, mais j'allais simplement dire, parce que c'est la double relation des médias avec le commissaire, c'est que d'un côté, c'est des relayeurs d'informations extraordinaires, puis on veut que quand il y a des précisions sur les règles qui sont prévues ou sur le rôle du commissaire, l'information soit le plus juste possible, puis c'est de collaborer à ce moment-là avec les journalistes, avec les médias. Mais de la même façon que pour tous les citoyens, quand c'est confidentiel, c'est confidentiel. Il n'y a pas d'informations privilégiées, filtrées ou donner aux médias spécifiquement là, le processus d'enquête, les avis restent confidentiels, puis les médias n'ont pas plus accès à cette information-là que les citoyens en général. Par contre, étant donné qu'on a des multiplicateurs à travers les journalistes, les médias, l'information qu'on veut transmettre au grand public, ben, il y a quand même un rôle, une relation à maintenir et à collaborer. Là. Oui, puis en fait, je dirais même que en fait, les journalistes sont très compréhensifs, donc ils savent qu'on ne peut pas commenter de cas particuliers, mais ils reviennent quand même parce que bon, ça fait partie de leur travail. Ils sont un peu obligés d'aller voir un peu toutes les pistes puis de vérifier là, toutes les sources dont ils pourraient avoir besoin. Mais je dirais aussi que même si on leur répond toujours la même réponse, ils reviennent quand même, puis ça reste très pertinent parce que, bon, même si on ne répond pas directement à la question, ça nous permet d'apporter des précisions sur certaines dispositions, sur certains sujets. Ça permet aussi de peut-être donner certaines réflexions qu'on a. Par exemple, on réfère souvent là, au rapport de mise en œuvre. Donc, si on ne peut pas commenter directement la situation, ben, on peut dire, bon, sur ce sujet-là, la commissaire avait émis telle réflexion. Donc, on va les référer là, à une recommandation. Puis, ça permet aussi, bon, de faire comprendre, de faire mieux connaître le commissaire. Puis, ça leur permet aussi de mieux transmettre l'information ensuite aux citoyens. Oui, puis si je peux me permettre aussi, pour avoir été d'avoir vu agir le commissaire d'un point de vue extérieur, de l'information juridique, c'est pas quelque chose qui est simple à expliquer, à vulgariser au public. Puis le commissaire fait ce travail-là avec brio parce que je m'informais justement du travail, du rôle du commissaire avant mon embauche, puis je voyais à quel point l'information est disponible sur le site web. Je veux dire, il ne faudrait pas qu'un citoyen ait peur d'aller sur le site web parce que c'est disponible, c'est simple, c'est facile d'accès. C'est une information juridique qui est difficile de prime abord à simplifier, mais du fait que le commissaire agit dans un domaine d'expertise de pointe, ça fait en sorte que c'est bien représenté sur le site web. Puis je pense que le commissaire aussi est dans une culture, une nouvelle culture depuis 2010-2011. On voit de plus en plus les personnes désignées informer les citoyens de leur rôle, de leur mission. Donc le commissaire s'inscrit directement dans cette mission-là. Et pour avoir été aussi en droit justement au baccalauréat, c'est pas quelque chose qui est simple à faire de l'information juridique, mais le commissaire remplit ce travail-là d'une façon exemplaire. Bon, ben écoute, moi, je suis très contente de t'entendre dire ça, Jordan, et je dirige ça. J'espère qu'Anne-Sophie est toute oui, parce que c'est un compliment qui se rapporte directement à son travail, clairement, à son rôle, et on est tous d'accord pour dire que c'est fondamental, c'est très bien fait, et heureusement que la nécessité d'avoir une personne, je pense,
directement attitrés là, en communication, que ce soit pour passer les messages institutionnels, mais également là, alimenter les réseaux sociaux. On se rend compte à quel point c'est nécessaire. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps, on n'était pas du tout sur les réseaux sociaux, mais maintenant qu'on a ça, on se rend compte que c'est vraiment un outil important dans la transmission d'informations si on veut rejoindre plus de personnes. Donc, message court, message clair, mais ça nous oblige, nous, aussi à clarifier notre message, hein, à réfléchir qu'est-ce qui est fondamental, quel est l'élément central et à se... Donc, je pense que c'est tout à fait nécessaire, tout à fait maintenant. Puis on travaille constamment à essayer de développer des nouvelles façons de rejoindre les citoyens. Et donc, tu as parlé, Jordan, de notre site Internet, oui, les médias sociaux, bon, mais on essaie aussi de développer des formations qui seront accessibles, pas juste à la clientèle, mais aux citoyens sur des sujets, peut-être des thématiques précises, des petites capsules. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on doit se questionner et on avance aussi pour faire connaître de plus en plus l'institution. Et je pense que c'est en train de se faire. Je pense que dans les dernières années, le commissaire à l'éthique et à la déontologie commence à s'inscrire un peu dans le paysage politique québécois. Donc, même si on est les derniers venus, on commence à se faire connaître en quelque sorte. Puis plus les gens en général connaissent, sans connaître nécessairement le détail, mais savent qu'il y a une institution qui veille à l'éthique puis à la déontologie de nos parlementaires, plus il y a un intérêt qui est créé pour le sujet dans la population en général, ben plus ça sensibilise, ben, non pas seulement la population générale, mais les élus aussi. On souhaite que ben, l'éthique, la déontologie soit pas simplement étudiée en silo avec les parlementaires, mais qu'il y ait une discussion sur le sujet de façon générale, puis que l'intérêt soit senti par les élus et parce que la population s'y intéresse également. Puis je pense que ça fait partie... c'est pour ça que c'est le troisième pilier de la mission du commissaire, que cette information-là soit accessible au grand public. Puis le rôle de la société en général est important. On le dit régulièrement là, quand on parle, le code contient donc des règles déontologiques, mais aussi énonce des valeurs et des principes éthiques auxquels les élus doivent adhérer. Et on sait que les valeurs dans une société, ça évolue avec les attentes de la société. Donc, c'est comme c'est un cercle et cette relation, la relation avec les citoyens est essentielle pour nourrir, pour que le droit, si je peux dire, l'éthique, la déontologie parlementaire évolue avec les attentes de la société. Donc, c'est important que la société soit informée et connaisse bien pour que le cycle, si je peux dire, perdure. Ce serait notre mot de la fin, à moins qu'Ariane, tu voulais rajouter. Non, je pense que effectivement, ça peut être une bonne conclusion. Ben, sur ce, ben, je vais vous remercier d'avoir participé à l'épisode d'aujourd'hui. Je ne suis pas pour l'autopromotion en général, mais je trouve que le sujet se porte très bien à vous rappeler que le commissaire a un compte Facebook, Twitter. Si vous ne le saviez pas, il y a aussi la chaîne YouTube où vous pouvez retrouver les épisodes du balado notamment. Allez visiter le site web du commissaire www.ced-qc.ca. Donc, vous pourrez aussi retrouver tous les coordonnées du commissaire. Si vous souhaitez nous contacter, vous y trouverez l'adresse courriel générale, le numéro de téléphone. Je l'ai déjà dit dans un autre épisode, si vous voulez nous envoyer un pigeon voyageur, on ne sait pas comment on va le recevoir, mais communiquer avec nous, c'est toujours la meilleure façon d'aller de l'avant. Est-ce que j'oubliais une des façons de communiquer avec nous, Anne-Sophie? Non, tu as très bien fait. On est aussi sur LinkedIn, donc tu ne l'as pas mentionné. Donc, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, site Internet. Partout où vous pourriez nous chercher, je crois qu'on devrait s'y trouver. Puis moi, j'en profite pour, je voudrais remercier Jordan de
sa participation et lui souhaiter une bonne continuation. C'est un plaisir de voir des jeunes motivés et impliqués comme ça dans la chose publique. C'est très motivant pour nous et ça nourrit l'institution que nous sommes. Un grand merci, Ariane. Puis en même temps, j'en profiterai pour dire les étudiants universitaires qui veulent comprendre davantage le rôle, le fonctionnement du commissaire à l'éthique, n'hésitez pas à approcher les directions de vos facultés pour faire en sorte qu'il y ait soit un cours de droit procédure parlementaire ou tout simplement une présentation de la commissaire à l'éthique dans le cadre de vos cours. Je pense que la mission et le rôle est tout à fait pertinent dans le cadre de plusieurs cours, non seulement à l'université, mais au cégep, au secondaire aussi. Ben, formidable. Encore une fois, merci de vous être prêté au jeu des notes de bas de page aujourd'hui. Alors, pour ceux qui nous écoutent, merci encore de nous suivre et d'être avec nous. Je vais vous souhaiter une excellente journée et à la prochaine note de bas de page.